Salut! Est-ce que tu sais ce que c'est une bridezilla? Une bridezilla, c'est un terme qui nous vient des États-Unis et en fait c'est le mot bride, donc mariée, combiné au mot Godzilla, donc notre monstre japonais préféré. Et la définition, c'est la suivante. Une fiancée qui, lors de la préparation de ses noces, en régente odieusement le moindre détail. Donc je vais vous raconter des petites histoires. On va mettre Litchi sur son petit arbre à chat. Comme ça, Litchi va écouter ces histoires avec nous. Alors personnellement, je suis pas mariée, je suis même pas fiancée. Alex, allô. Mais j'ai assisté à quelques mariages maintenant déjà et j'ai jamais assisté à des scènes comme les histoires que je vais vous lire aujourd'hui. Très rapidement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un terme qui nous vient des États-Unis, c'est un concept qui est très connu aux États-Unis, sur le Reddit américain, sur les groupes Facebook anglophones. En tout cas, ça n'existe pas en France, donc toutes les histoires que je vais vous lire aujourd'hui, tout ce contenu en fait, il existe qu'en anglais. Donc je vais tout traduire en français parce que je trouve juste ça trop dommage que la scène française ne puisse pas partager ces dramas et ces histoires absolument horribles. Parce que on est quand même un peuple qui aime bien rire des malheurs des autres. Hein. Ah oui, c'est bon, je sais, on rigole pas du malheur des autres. Mais sur YouTube, on peut. Prends-toi un petit verre, un petit snack et c'est parti pour les histoires de bridezilla. Une fois, j'ai été désinvitée d'un mariage car le couple avait choisi de faire des bouquets de lavande et je les ai informés que j'étais très allergique à la lavande. Ils ont du coup préféré les fleurs à moi et la désinvitation a été tournée dans le sens de « on s'inquiète pour ta santé ». Bah voilà, ça commence bien, ça nous met dans l'ambiance. Alors soit ils ont vraiment juste préféré les fleurs à toi et je suis juste désolée pour toi, soit t'étais pas un invité très important en fait. Personnellement, si j'ai des fleurs qui me plaisent de fou à mon mariage et que la troisième tante, 4 fois éloignée de mon petit cousin, est allergique à ces fleurs, bah si t'es pas important pour moi, peut-être qu'effectivement je préférerais choisir les fleurs à toi. J'ai été la demoiselle d'honneur pour une amie du lycée. Alors qu'on choisissait les robes de demoiselle d'honneur, je l'ai informé qu'il me faudra une taille plus grande car je suis plus size. Finalement, la mariée a choisi les robes pour les demoiselles d'honneur et quand je suis allée choisir ma taille, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ma taille, donc je lui ai rappelé que moi il me faudrait du plus size et elle m'a simplement dit que ça n'existait pas pour cette robe-là qu'elle avait choisie et que ce serait une bonne opportunité pour moi pour perdre du poids. Sympa la pote. À quel moment tu demandes à tes invités en fait de changer leur apparence physique, même si c'est ta demoiselle d'honneur en fait, c'est ta pote, c'est ton amie, donc tu vas pas lui demander de changer son apparence physique pour ton mariage. Hein. Voilà un bon exemple de ce qu'est une bridezilla. On continue. Est-ce que ce serait exagéré de demander à toutes mes demoiselles d'honneur de porter des lentilles de couleur? Je leur propose même de laisser choisir la couleur, tout sauf bleu, car ça clasherait avec le thème de mon mariage. Oui, c'est un peu exagéré quand même. Mais bon, franchement, c'est pas le pire. C'est pas le pire de ce qu'on va voir aujourd'hui. Hein. J'ai été à un mariage où la mariée a voulu choisir tout ce qu'on portait, même les sous-vêtements. Ok... Coucou tout le monde! Qui est prêt pour Hawaï 2019? On anticipe, je sais, c'est dans très longtemps, mais je voulais vous annoncer le dress code. Je vous préviens à l'avance pour que vous n'ayez pas d'excuses pour ne pas respecter le dress code. Le dress code est très spécifique parce que ça va créer un effet visuel si on le fait bien. Pour les femmes de 100 à 160 pounds, je vous mets en kilos ce que ça fait. Un pull en velours vert. Des pantalons en suède orange, des talons Louboutin, non mais allô, et une écharpe Burberry. Hein. Ok. Pour les hommes de 100 à 200 pounds, un pull fuzzy, donc un peu poilu, violet, un soda hat, c'est quoi un soda hat? Chapeau de soda. Génial la traduction. Soda hat, c'est ça? Oh non mais c'est horrible. Hein. Non mais c'est horrible. Je vous mets la photo de ce que c'est. Hein. Des pantalons de jogging blancs et des glow sticks. Vous savez, les petits bâtons que quand tu les craques, ça fait de la lumière. Pour les femmes de plus de 160 pounds, que du noir.
Un pull noir, pantalon noir, chaussures noires. Et pour les hommes de plus de 200 pounds, tout camouflage et des baskets noires. Mais vous allez faire quoi en fait? Vous allez faire un flash mob à votre mariage? Bah, peut-être c'est le but hein, de faire un flash mob. Ouais, c'est abusé quand même. Alors déjà, vert et orange, je pense qu'il faut vraiment avoir un certain style pour réussir à faire fonctionner en fait cette alliance de couleurs, mais que les femmes, elles doivent acheter des talons Louboutin et une écharpe Burberry. Non mais on peut aller voir le prix vite fait de ces choses-là parce que talons Louboutin prix, ouais genre dans les 700 balles quoi, ok. Et l'écharpe Burberry, 400 balles. En fait je me dis que peut-être ces gens ont un entourage méga riche, hein, parce qu'à quel moment tu demandes à tes potes d'acheter un truc pareil. Même moi, je suis à fond dans la mode, j'adore tout ce qui est trendy quoi, et j'ai pas de Louboutin parce que ça coûte cher et que j'arrive pas à me raisonner à dépenser ce prix pour une paire de chaussures. Et par contre, il y a juste les meufs qui sont censées acheter des trucs de marque tellement chers, parce que les mecs, c'est genre leur sodarat débile tout moche là, et des joggings blancs. Bon bref, on va passer parce que je m'énerve sur celui-ci. Hein. J'ai été la demoiselle d'honneur au mariage d'une amie, et le matin du mariage, la mariée a pété un câble et a demandé à ce que l'une de ces demoiselles d'honneur désiste à son rôle de demoiselle, hein, car elle la trouvait trop belle une fois maquillée et les cheveux faits. La mariée voulait être la plus belle le jour de son mariage. Alors, déjà, t'as envie d'être la plus belle le jour de ton mariage? Ok, ça se comprend. Mais par contre, tu pètes un câble sur une, du coup, de tes meilleurs potes, parce qu'une demoiselle d'honneur, c'est censé être une de tes meilleures amies, tu pètes un câble sur elle et tu lui dis de désister à son rôle de plus être ta demoiselle d'honneur. À mon avis, il y a d'autres problèmes, tu vois. Genre, à mon avis, c'est pas juste qu'elle était trop belle. Je pense qu'il y a clairement un manque de confiance en soi de la part de la mariée pour avoir une telle réaction. On est d'accord, sinon t'es trop content si toutes tes demoiselles d'honneur elles sont méga fly. Et c'est tellement contradictoire. T'en as avant qui trouvaient que sa demoiselle elle était en surpoids, qui voulait qu'elle perde du poids pour qu'elle soit plus belle. Et là t'as elle qui dit ma demoiselle d'honneur elle est trop belle. Faut savoir ce que vous voulez aussi les gars. Au risque de paraître hautaine et vaine, il faut que je vide mon sac aujourd'hui. Attention, ça va être bon. Quand nous avons invité nos amis et notre famille à notre destination wedding en Thaïlande, seulement 9 personnes ont réservé. 9 personnes de 150, hein. Ok, je comprends. Payer 3000 $ pour partager notre jour si spécial, c'est peut-être en demander un peu beaucoup à certains d'entre vous, et même si j'aurais payé pour vous, passons. Mais lorsque nous avons changé notre mariage à Hawaï, pour que ce soit dans le budget de tout le monde, seulement 7 d'entre vous ont réservé. Ça coûte moins, mais moins d'entre vous veulent venir. Hein. Est-ce là tout l'estime et l'égard que vous avez envers nom du marié et moi? Vous pouvez pas dépenser 2000 $ pour partager notre bonheur? Je suis vraiment tentée de juste m'enfuir avec nom du marié et n'inviter aucun d'entre vous à partager le jour le plus heureux de notre vie. Hein. C'en est trop. Vous avez 3 jours pour répondre à nos invitations ou nous vous supprimons de Facebook et vous ne ferez plus partie de nos vies. Hein. Et ne parlons même pas de la liste des cadeaux. Seulement les cadeaux les moins chers ont été achetés. Je vous jure, je pensais vraiment avoir de meilleurs amis. Hein. J'ai chaud carrément, faut que je m'hydrate. L'audace! L'audace! À quel moment? 2000 balles! Attends, mais la meuf qui demandait en fait des Louboutins et l'écharpe Burberry, c'était carrément tranquille comparé aux 2000 balles pour ce destination wedding. Je sais pas, moi je pars du fait, j'ai jamais assisté à un destination wedding, mais je pars du fait que t'organises un destination wedding. Je sais pas, en fait, tu payes quoi? Tu payes le vol, tu payes l'hôtel, tu dois payer au moins un des deux. Peut-être tu demandes aux gens de payer le vol, mais tu payes au moins l'hôtel, quoi. Hawaï, ça coûte cher. Alors, ok, des États-Unis, ça coûte moins cher le voyage, mais par contre, sur place, si tu veux rester dans un hôtel ou même dans un Airbnb, c'est vraiment hors de prix, hein. Encore une fois, peut-être que c'est des gens qui ont juste beaucoup plus de moyens que nous, quoi. Prochaine histoire. Le soir avant le mariage, lors de la répétition, la mariée s'est rendue compte que la flower girl, donc la petite fille qui sème les pétales comme ça, avait la même paire de chaussures qu'elle, sauf dans une taille beaucoup plus petite. Hein. Elle a pété un câble et a demandé à la mère de la petite fille, à 9 h du soir, de lui acheter une nouvelle paire de chaussures pour le mariage.
Bah oui, t'abuses quoi, Bridezilla à mort. Hein. La dernière histoire que je partage avec vous aujourd'hui, c'est un échange de textos entre le futur marié et son garçon d'honneur. On dit garçon d'honneur? Je sais pas. Je connais pas tous ces termes, je suis pas une mariée moi. Bro, donc frère. Shay, sa copine, enfin sa fiancée, dit que tous les garçons d'honneur devraient avoir une coupe de cheveux fade. Donc fade, tu sais, c'est quand t'as le petit effet rasé comme ça sur le côté. Hein. Pour que tous les mecs puissent avoir l'air clean pour les photos et tout. Hein. Donc tu me demandes quoi? Tu veux que je coupe mes dreads que je fais pousser depuis 7 ans pour être dans ton mariage? Yeah bro. C'est ce qu'elle demande. Moi, si j'étais toi, je garderais tes belles dreads que ça fait 7 ans que tu laisses pousser et ciao ce mariage. Hein. Non mais attends, à quel moment tu demandes des trucs pareils? Est-ce qu'on a le temps pour une histoire de plus? Oui. Un autre échange de textos entre la future mariée et, pour le coup, c'est juste une invitée qui est amie avec le marié. Et donc du coup, pour mon mariage, je voulais te demander si tu pouvais, s'il te plaît, couvrir tes tatous et aussi fixer la couleur de tes cheveux. On a mis beaucoup de travail dans notre thème et je suis désolée, mais ton look clash grave avec notre thème. Je sais pas si c'est sa voix, mais j'imagine que c'est sa voix. Même si tu mets juste un spray coloré ou quelque chose comme ça sur tes cheveux pour la nuit. Hein. Je veux juste que tout ait l'air parfait et je peux même t'envoyer quelques idées de robes à manches longues ou de vestes que tu pourrais porter. Si tu veux, je peux même te mettre en contact avec XYZ car je lui ai demandé la même chose et vous pouvez faire votre shopping ensemble. Le mariage il est en été donc je suis pas sûre de pouvoir porter quelque chose à manches longues ou une veste. Je suis vraiment sensible à la chaleur et donc je ne pense pas pouvoir faire ça lors d'un jour d'été où il fera très chaud. Mais je peux regarder pour un spray pour les cheveux. Par contre je vais pas pouvoir les teindre parce que j'ai vraiment galéré à avoir ce bleu clair et je voulais éventuellement le foncer un petit peu. Mais ouais, je peux regarder ce qu'il existe en spray pour couvrir la couleur du bleu. Je sais qu'il fera chaud, mais si tu peux pas prendre sur toi pour juste un jour, hein, ça veut dire que vraiment tu t'en fous de nom du marié et moi, et tu devrais sûrement pas venir dans ce cas-là. Je ne demande vraiment pas grand-chose, et c'est pas de ma faute si t'es sensible à la chaleur. Mais la meuf, allô? Ok, sinon tu peux acheter du maquillage pour couvrir tes tatouages, mais en tout cas si t'as envie d'être là le jour de mon mariage, tu vas te débrouiller. Nom du marié est totalement d'accord avec moi, alors n'essaie même pas de lui écrire et de le déranger, comme je sais que tu as l'intention de le faire. Si tu te ramènes le jour de mon mariage sans être couverte, tu ne seras pas admise. Ouah, donc en gros, si j'étouffe pas de chaleur, je ne vous aime pas. Le maquillage qui couvre les tatous, c'est méga cher et tu sais que je viens d'avoir un accident de voiture et que j'ai des problèmes financiers en ce moment. Genre, je sais que votre mariage c'est pas avant décembre, mais tu sais ce que cette année a été pour nous. Je suis même pas une demoiselle d'honneur, donc je trouve que c'est exagéré de demander ça. Bah oui, je suis d'accord, hein, c'est grave exagéré. Oui, je sais que tu as eu un accident, mais tes problèmes d'argent ne sont pas les miens. Ah! À quel moment? Si tu veux être là, tu vas te débrouiller. Qu'importe si tu n'es pas une demoiselle, tu seras quand même dans les photos et tu vas les ruiner. En soi, t'es très jolie, mais ton look ne va vraiment pas avec mon mariage. Et je trouve que je suis dans mes droits de te demander une faveur tellement simple pour que mon jour soit parfait. Une deuxième même. Moi vraiment des fois je me demande si ces histoires, ces échanges de textes, c'est vrai. Je pense qu'il y a une grande partie qui est inventée parce que je comprends même pas à quel moment une personne pourrait avoir une telle audace de demander, de dire des choses pareilles. Ça me paraît juste inconcevable. Mais je sais pas, dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà assisté à des moments de Bridezilla? Si oui, s'il vous plaît, faites-moi un retour dans les commentaires. Je commence tout juste sur YouTube et vos commentaires, ils me font trop plaisir. Je réponds à tous les commentaires et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous, ciao ciao!